Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, merci à vous d'avoir cliqué. On se retrouve dans ce superbe décor du château de Thènes au Rissé qui nous a gentiment ouvert leurs portes, donc un grand merci à eux. J'ai mis des mois avant de la faire, là voilà la vidéo de présentation de la Tesla Model 3 que j'ai récupérée en novembre 2022. Ça aura pris du temps, mais c'est que je voulais pas vous la sortir avec seulement 1000 km de route. Non, je la sors avec 6500 km aujourd'hui au compteur. Comme ça j'aurai un avis beaucoup plus concret. J'ai fait des voyages, j'ai fait des courts déplacements, des longs, je m'en sers à peu près tous les jours. Donc maintenant je peux vous donner un réel avis. Je ne vais pas parler des caractéristiques techniques de la voiture. Pour cela, je vous mets en lien dans la description le lien vers Tesla. Ça sera beaucoup plus parlant. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous dire qu'est-ce que c'est d'avoir une Tesla au quotidien. Est-ce que ça change vos déplacements, votre mode de vie? Qu'est-ce que c'est exactement? Combien ça coûte? Et je te vois derrière ton écran, oui, toi qui as des craintes et des doutes, parce que j'ai eu les mêmes. Donc je suis là pour essayer d'y répondre au maximum. Et je place ça immédiatement. Les commentaires haineux, anti-électriques du genre, ouais, l'électrique c'est de la merde, gna gna gna, l'électrique c'est une arnaque du gouvernement, gna gna, l'électrique allez vous faire foutre, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte aucun échange. Donc ces commentaires là, vous oubliez, vous passez votre chemin. On est là pour avoir un échange, savoir si c'est utile. Et surtout les conducteurs de véhicules hybrides, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur vous, votre ressenti par rapport à votre véhicule hybride, parce qu'on est là aussi pour en parler, voir quelle est la meilleure alternative par rapport au carburant actuel, diesel et essence. La première chose qui frappe quand on croise une Tesla, c'est son design. On reconnaît une Tesla, c'est identifiable, et pour une bonne raison du moins. Pour moi, elles ont de la gueule. On a un toit panoramique qui part de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule. On a donc un éclairage maximum à l'intérieur, c'est super agréable. La vitre est super bien fumée. J'avais peur au départ d'être un peu ébloui parce que j'ai déjà eu des véhicules avec toit panoramique et des fois c'était pas assez fumé. Celle-ci, c'est fumé juste qu'il faut. Par contre, je regrette un petit peu de ne pas avoir de toit ouvrant dessus, c'est vraiment dommage. Je sais que le modèle S et les modèles X par exemple ont des toits ouvrants. Est-ce que aussi le prix de la voiture justifie l'absence? Fortement. Par contre, forcément, avoir autant de verre à l'intérieur, ça chauffe. Mais il y a une option qui est bien foutue dans la Tesla, c'est que dès qu'on atteint une certaine température à l'intérieur, automatiquement, la climatisation va se mettre pour refroidir l'habitacle. C'est super bien pensé. Les poignées de porte sont super design, très cool. Elles ont inspiré beaucoup de monde aujourd'hui, mais le problème, c'est que dès que vous avez une gelée, elle se retrouve bloquée. Dans l'application Tesla, vous pouvez ouvrir la portière conducteur, donc ce qui permet de pallier à ce problème-là. Mais bon, ça aurait été bien de penser à un petit détail qui nous permette de, quand même, de bouger notre poignet. Et un autre souci, c'est surtout la nuit. Dès qu'il fait sombre, vous ne voyez plus votre poignet. Et là, je peux vous dire que ça m'arrive souvent de tâtonner dès que je suis dans le noir pour essayer de trouver où est la poignée. Et quand vous avez les mains prises, comme par exemple moi avec mes enfants, là je me retrouve un peu bloqué. Ce qui aurait pu être super cool, c'est d'installer une LED à l'intérieur qui nous permet d'éclairer le contour dès qu'on arrive, et dès qu'il fait noir, au moins on trouverait tout de suite notre poignet. Ça aurait été bien pensé. Le véhicule est équipé de nombreuses caméras sur le côté et sur le pare-brise. Pensez à vérifier qu'elle ne soit jamais sale ou obstruée, sinon vous allez avoir constamment un message sur le tableau de bord, c'est assez énervant. Surtout sur ce modèle-là qui a été dépourvu de capteur ultrason, ce qui est un gros inconvénient et on y reviendra plus tard. J'avais lu avant d'acheter ma Tesla que la peinture était assez fragile sur leur modèle et je ne peux que vous le confirmer parce que après seulement 6 mois d'utilisation, j'ai déjà un impact juste là et ça a carrément fait sauter la peinture, elle est complètement écaillée. Donc là, je vais être obligé de faire une retouche alors que la voiture n'a que 6 mois. Le véhicule est équipé de jantes 18 pouces avec des enjoliveurs. Elles sont pas là pour rien, c'est surtout pour vous faire gagner en autonomie, à peu près 36 km. Si vous les enlevez, vous découvrez de magnifiques jantes juste en dessous et vous pouvez acheter un cache-centre sur le site de Tesla. Entre l'esthétisme ou l'autonomie, il va falloir choisir. Dans les options de la voiture, il y a les essuie-glaces chauffants, je m'en suis encore jamais servi. On a un coffre à l'avant. Un des avantages de l'électrique, c'est qu'on gagne un espace supplémentaire. C'est vraiment extrêmement cool. Et le coffre arrière est électrique. Et on a aussi un superbe espace, ainsi qu'un sous-coffre pour gagner encore plus d'espace. Pour rentrer dans votre véhicule, vous avez une carte. Oui, ce n'est pas une clé, mais une carte type carte bleue que vous pouvez badger sur le montant de la porte conducteur qui vous permet de verrouiller ou de déverrouiller votre véhicule. Ou sinon, vous pouvez utiliser votre téléphone comme une clé, vous activez le Bluetooth et ça vous permet d'avoir accès directement à votre véhicule. Et quand vous utilisez votre téléphone, le bon côté, c'est que la voiture reconnaîtra automatiquement que c'est vous le conducteur et va paramétrer votre siège et le volant selon les paramètres que vous avez sauvegardés. C'est quand même extrêmement cool.
À l'intérieur, on retrouve un style très épuré. C'est vraiment la marque Tesla. Il y a très peu d'informations sur le tableau de bord. Et forcément, on ne peut pas passer à côté de cet écran 15 pouces sur lequel vous allez retrouver toutes les informations de votre véhicule, vos paramétrages, ainsi que toutes les applications que vous pouvez y trouver. Dans celle-ci, on retiendra l'accès immédiat à Spotify, qui est compris avec le véhicule avec leur abonnement à 10 €, qui vous permet aussi d'avoir un GPS mis à jour en temps réel. GPS qui se montre très efficace, en particulier lors de longs trajets, avec le calcul de l'autonomie qui est très proche de la réalité et des arrêts au superchargeur automatiquement calculés. La boîte à objets, on va retrouver pas mal de petites applications qu'on peut trouver un peu débiles et inutiles. C'est un peu le cas, mais qui apporte toujours un petit charme en plus à la voiture, et c'est aussi pour ça qu'on achète une Tesla, comme le fait d'avoir accès à Netflix, à Disney+, YouTube et Twitch. Le petit plus de la Tesla, bien sûr, c'est ces jeux vidéo intégrés directement qui sont mis à jour de temps en temps. J'ai le regret de vous annoncer que nous avons perdu Sonic. Lors de longs voyages, vous avez le mode karaoké pour chanter en famille. Il n'y a pas toutes les musiques, mais il y a quand même de quoi s'amuser. Très récemment, on a reçu aussi l'Apple Music. Je n'ai pas l'abonnement, mais vous y avez accès. Et le suivi en énergie de votre véhicule, sa consommation et comment l'énergie est utilisée. Et sans oublier l'option qui a fait aussi les beaux jours de Tesla sur les réseaux sociaux, les jeux de lumière. Faut quand même admettre que ça a fait son effet. Ce que je reprocherais à cet écran finalement, c'est qu'il ne soit pas pivotable. Je sais que ça existe sur les différents modèles Plaid, dommage qu'on ne l'ait pas eu sur celui-ci. C'est quand même un écran imposant pour avoir certaines informations ou certains accès à certaines touches quand on conduit pour avoir accès au bout. On est obligé de quand même de pas mal tourner la tête. Ça aurait été bien qu'ils soient un peu pivotants et avoir les informations directement sur nous. Tout comme le reste de la voiture, on a un volant très épuré avec seulement 2 boutons pour contrôler pas mal d'éléments sur le véhicule, 2 commodos et ça s'arrête là. C'est juste le strict minimum, mais ça se montre totalement suffisant. Surtout avec les différentes mises à jour qu'on a eues récemment qui nous permettent d'avoir accès à des raccourcis via les différents boutons qu'on peut paramétrer nous-mêmes. Le siège très confortable, en cuir vegan et chauffant, c'est compris dans les options de base, c'est quand même une bonne chose. Et réglable électriquement, que ce soit pour le conducteur et le passager. Dans la console centrale, on a de beaux espaces de rangement. Je regretterais simplement que Tesla ne nous ait pas fourni les séparateurs qu'ils vendent 25 € sur leur site directement avec la Tesla. Quand on a un véhicule à 40 000 €, on espère quand même avoir directement les séparateurs. On trouve dans la partie avant 2 prises USB-C et une prise allume-cigare dans la partie arrière. On a 2 emplacements pour les chargeurs à induction et 2 porte-gobelets. Porte-gobelets qui sont faits avec une matière un peu agrippante qui est un nid à poussière. C'est une horreur à nettoyer, je vous le cache pas, ça c'est vraiment un truc. Si vous pouvez mettre un support à l'intérieur, un cache que vous achetez en plus, mettez-le, ça accroche tout. La banquette arrière, elle manque pas d'espace. Moi j'ai 2 enfants, donc là j'ai retiré les sièges, mais normalement ça rentre avec 2 sièges enfants sans aucun problème. 3 personnes, ça rentre sans problème. Par contre, il n'y a pas d'accès immédiat au coffre, c'est juste un accoudoir central. Un défaut par contre du véhicule, c'est l'arrière des sièges avant. Ils accrochent extrêmement vite la saleté, ils se rayent extrêmement vite, donc tout de suite achetez des housses de protection, sinon vous allez les détruire. Sur la console centrale, on retrouvera 2 prises USB-C pour les personnes à l'arrière. Vous pouvez le voir, la température est en train de baisser, on va mettre la petite veste. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, il est temps de faire le retour de mon expérience au quotidien. Tesla annonce 491 km d'autonomie. Moi personnellement avec ma conduite, sachant que je n'appuie pas à fond sur le champignon, je prends quand même le temps parce que je sais que la voiture n'est pas vraiment pensée pour la vitesse, même si elle offre de superbes performances. Je fais entre 350 et 430 km. Donc on est quand même assez loin des 491 km annoncés. Après, comme je vous le dis, ça va varier en fonction de votre conduite surtout. Pour gagner un maximum en autonomie, ce que je vous conseille fortement, c'est de préchauffer votre véhicule avant chaque utilisation. Tesla le conseille. Donc vous prenez l'application Tesla, vous lancez la climatisation ou même vous la préconditionnez à l'avance en lui annonçant que vous allez partir. Vous pouvez faire ça sur chaque jour de la semaine directement, vous programmez dans l'application, ce qui est extrêmement pratique. Et votre voiture va se préparer une demi-heure à l'avance histoire de faire chauffer la batterie, parce que si vous ne le faites pas, en fait la batterie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chauffer quand vous allez conduire. Elle va pomper de l'énergie
pour chauffer la batterie au démarrage et donc vous allez perdre énormément en autonomie et vous allez voir votre batterie fondre à chaque démarrage. Concernant l'espace dans le véhicule, je vous l'ai dit, j'ai 2 enfants en bas âge, donc ça demande un maximum de matériel, un maximum de valises et je n'ai jamais eu aucun problème pour partir en vacances. Le coffre avant et le coffre arrière offrent largement assez de place, donc pour une famille, c'est un véhicule qui est totalement utilisable. Par contre, le fait que nous n'ayons pas de haillons à l'arrière, on perd en hauteur. Donc forcément, s'il vous faut de la hauteur, partez plutôt sur un modèle Y. En ce qui concerne la conduite, cette voiture est un plaisir à prendre en main. La conduite à une pédale est incroyable. Vous ressentez la moindre petite pression sur la pédale d'accélération. C'est un vrai sentiment de contrôle et de sécurité lorsque vous conduisez cette voiture. Par contre, au niveau rigidité, le véhicule se montre très sportif, on ressent chaque petit gravier sur la route, les suspensions sont très rigides. Donc c'est vraiment pas la voiture qui est pensée pour le confort sur la route par rapport à ça. Je vous déconseille de prendre un dodan à pleine vitesse avec ce véhicule. Et niveau bruit, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus silencieux. On n'a pas le bruit du moteur, ce qui est quand même très agréable. Beaucoup de monde me pose la question, oui mais ça te manque pas le bruit du moteur? Je vais te crier dans les oreilles pendant 10 minutes et à la fin quand je vais arrêter tu vas me dire si tu aimes bien ou pas. Parce qu'il faut dire ce qui est, dans les voitures qu'on croise au quotidien, on n'a pas des sons de Ferrari. Alors on n'a pas le bruit du moteur, mais par contre on a le bruit du roulis, de la route qui ressort beaucoup plus. Et là-dessus je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux insonorisé. Selon le type de route, vous allez vraiment entendre le bruit de la route, des pneus sur la route et ça peut être des fois un peu énervant. Surtout qu'on y fait beaucoup plus attention parce qu'on n'est pas habitué à avoir ce son. D'habitude on entend le moteur, on n'est pas habitué à avoir le son du roulement. Donc je m'attendais quand même à mieux sur cette phase là. La Tesla offre différents types d'autopilote. Un truc que j'adore vraiment dessus, c'est que dès que je mets le régulateur de vitesse, elle va avoir la vitesse adaptative. Donc si la voiture en face ralentit ou accélère, automatiquement elle va s'adapter à la vitesse qui est en face sans dépasser la vitesse réglementaire. Mais si je le souhaite aussi, je peux lui demander de rester sur une voie et je peux limite lâcher le volant. Il faut juste que j'ai la main posée sur le volant et naturellement elle va prendre les virages, elle va suivre la route sans que j'ai moi besoin de bouger le volant. C'est vraiment extrêmement agréable et reposant lorsque l'on conduit parce que la voiture va naturellement savoir aussi si une voiture arrive sur notre gauche ou sur notre droite, si elle doit freiner, si elle doit éviter, elle va tout savoir. Mais Tesla offre aussi d'autres options et le mieux c'est que je vous prends directement sur le site, c'est l'autopilote amélioré. C'est que vous gardez donc toutes les fonctions autopilote de la voiture que vous avez de base. Lorsque vous achetez votre voiture, vous avez l'autopilote de base qui offre plein d'avantages et de sécurité lors de la conduite, mais vous avez en plus le changement de voie automatique, le parking auto, la sortie auto et la sortie auto du véhicule. Donc ça veut dire que vous vous appuyez sur un bouton sur votre voiture, vous lui dites va te garer là, la voiture va se garer. Mais attention, c'est une option qui est quand même assez chère, vous pouvez le voir, elle est quand même à 3800 €, c'est pas rien. Et que actuellement sur les caméras, elle n'est pas totalement au point encore. Si vous avez le modèle avec les radars, ça va aller, vous pouvez prendre l'option sans aucun problème. Si vous avez que les caméras, et certaines fonctions sont bloquées actuellement, vous ne pouvez pas les utiliser, comme la capacité de conduite entièrement autonome qui est à 7500 €, qui est extrêmement cher. Mais déjà de base, une Tesla, ça a énormément d'options. Comme je vous l'ai dit, les sièges chauffants, les essuie-glaces chauffants, automatiques, les sièges en cuir, tout ça, c'est de base dans votre voiture. La conduite autopilote, elle est de base dans votre voiture. Ça, c'est juste des options en plus si vous voulez améliorer l'expérience, mais elles ne sont pas du tout obligatoires pour profiter pleinement de sa Tesla. Avec les 7500 €, sachant que si vous avez déjà celle à 3800, vous repayez juste la différence pour arriver à 7500. C'est pas vous payez 3008 plus vous repayez 7005. Non, non. Si vous avez payé 3008, vous payez juste la différence pour arriver au 7005. Et elle vous donne accès à tout ce que vous aviez avant, plus tout ce que vous aurez dans la conduite entièrement autonome. Mais actuellement elle est en train de se déployer en Europe, c'est pas encore totalement au point chez nous. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi actuellement je n'ai pris aucune des deux options et la voiture est déjà extrêmement bien équipée. Je sais que sur l'autoroute ou même des fois dès que je suis sur le périph' ou n'importe quoi, j'ai une grande ligne droite, je mets deux coups de commande vers le bas, la voiture elle suit les lignes, elle avance, elle freine, elle prend les virages, j'ai pas à m'occuper, je peux pas lui indiquer va à tel endroit, mais je sais que tant que je suis sur la ligne droite ou je sais que c'est sur l'autoroute, je peux lui indiquer, je mets la main sur le volant, la voiture, boum, elle fait son petit bout de chemin, c'est extrêmement agréable. Tesla est fier d'annoncer qu'ils sont parmi les véhicules les plus sécurisés du marché, ce qui est pas faux, mais par contre des fois elles le sont peut-être un peu trop. J'ai eu plusieurs cas où j'ai eu des freinages intempestifs qui m'ont vraiment surpris, comme par exemple une fois j'étais avec l'autopilote sur autoroute, c'était mes débuts, et il y avait une voiture sur le bas-côté qui était en warning. J'arrive à 130 à côté d'elle, et la voiture a pensé que c'était une voiture qui voulait s'engager. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ben elle a pilé, on est passé de 130 à 90. Et je peux vous dire que quand vous n'y attendez pas, et que ça freine d'un coup sec comme ça sur l'autoroute,
Ça vous fait peur. Donc dans la voiture, on a tous été extrêmement surpris. Et donc maintenant, quand je vois une voiture sur le bas-côté, que je suis en autopilote, je garde mon pied sur l'accélérateur au cas où, si la voiture vient à freiner, que je puisse relancer. Parce qu'il y a moi qui me suis fait peur, mais aussi toutes les voitures derrière qui ne s'attendent pas à avoir un mec qui passe à 90 sur l'autoroute. Donc ça peut être dangereux. Autre chose, il m'est déjà arrivé plusieurs fois que la nuit, il y a des panneaux en face de moi, mes phares éclairent les panneaux et la voiture pense que c'est une voiture qui arrive en face. Donc là, attention, elle se met à freiner, elle m'avertit qu'il y a une voiture qui arrive en face, donc dans la voiture, ça gueule, si les enfants ils sont derrière, je peux vous dire que vous entendez un bip bip bip. Ça surprend tout le monde. Et en plus, on a droit au freinage qui arrive dessus parce qu'elle a peur que ce soit une voiture qui arrive en face. Mais en contrepartie, la Tesla est sécurisée. Parce que ça m'est arrivé aussi une fois en revenant de Reims. Et cette fois-ci, ce n'était pas moi qui conduisais, c'était Déborah. On s'engage sur la voie d'accélération. Une voiture nous précédait, une voiture sur notre gauche. Et on va pour s'engager sur la voie. La voiture qui nous précède se met à taper sa meilleure accélération et passe à côté de nous, entre la voiture qui arrivait sur l'autoroute et nous. Elle passe au milieu. Nous ne l'avions pas vue. Par contre, la voiture, elle l'avait vue et nous a rabattu sur la voie d'accélération pour nous mettre en sécurité. Sans ça, on n'aurait plus tout le côté conducteur de la voiture. Tout aurait été arraché, on aurait percuté l'autre voiture. J'imagine pas ce qu'il aurait pu se passer. Et une autre fois, je rentrais chez moi, je passe par la forêt pour rentrer dans mon petit village. Et sur la route, en pleine nuit, j'ai une biche qui vient traverser. La voiture a immédiatement pilé et en quelques mètres, elle s'est stoppée. En même temps, j'ai eu droit à l'avertisseur sonneur dans la voiture au cas où si je m'étais endormi ou pour me prévenir pourquoi elle a freiné. Donc une fois de plus, elle m'a quand même évité un accident. Donc la voiture est sécurisée. Elle est même trop des fois sécurisée, on a l'impression. Mais d'un côté, il faut comprendre que Tesla met nos vies entre les mains de la voiture. Donc elle a besoin d'être extrêmement sécurisée. Donc elle va faire plus que moins. Donc des fois vous allez avoir des freinages un peu violents, un peu rapides, mais la voiture va privilégier notre sécurité à défaut de ce qui se passe autour d'elle. Surtout que la voiture se fie à ses caméras, donc comme je vous ai dit, sur le pare-brise et sur les côtés. Et le problème, surtout sur celle du pare-brise, c'est que si elle est sale ou obstruée, ou des fois ça peut arriver qu'il y ait de la boue qui arrive dessus, elle ne voit plus, elle ne comprend plus et donc elle pile. C'est pour ça que de temps en temps aussi vous allez avoir les essuie-glaces qui vont se lancer tout seuls sans aucune raison alors qu'il ne pleut pas, il n'y a rien. C'est juste parce que la caméra elle a besoin d'être nettoyée. Donc faites confiance à votre Tesla, mais pas trop non plus. Gardez toujours les mains sur le volant, les pieds sur les pédales, on ne sait jamais. A savoir que les caméras en plus enregistrent sur une clé USB dans la boîte à gants. Donc en cas de choc frontal ou en cas lorsque vous êtes stationné et que vous avez mis le mode sentinelle, qui est le mode qui vous permet d'enregistrer si une personne se rapproche de votre véhicule et annonce à la personne « attention, tu es filmé », de garder les images et d'utiliser ces images. Donc lors de choc, la voiture, vous aurez une preuve de ce qui s'est passé. C'est une très bonne chose et je l'active à chaque fois que je me stationne quelque part hors de chez moi, je mets le mode sentinelle. Mais attention parce que ça prend de la batterie. En ce qui concerne les trajets en GPS, je n'ai jamais eu aucun problème pour me déplacer. J'ai traversé la France pour aller en Normandie, pour aller en région grenobloise, en région lyonnaise. Je n'ai jamais eu aucun problème. Le GPS vous calcule le temps de trajet avec le temps d'arrêt directement. Il va vous dire arrête-toi à ce superchargeur pendant tant de temps avant de pouvoir repartir. Et c'est souvent donc très proche de la réalité. Donc vous pouvez traverser le pays sans aucune inquiétude. Vous arriverez à destination et vous reviendrez. Par contre, à l'instant même où vous sortez du réseau superchargeur, là les choses se compliquent. J'ai la chance d'habiter dans une région où les bornes de recharge fonctionnent extrêmement bien, c'est très bien géré. Par contre, quand je suis allé en Normandie, en région grenobloise ou lyonnaise, là ça a été une autre affaire. Toutes les bornes communales pour m'arrêter soit ne fonctionnaient pas, soit n'étaient pas encore en fonctionnement, soit le site était buggé. Donc vous vous retrouvez dans une ville loin de chez vous, presque à court de batterie, avec aucune borne qui fonctionne et vous espérez, je vous jure que vous espérez qu'au bout d'un moment vous allez trouver la bonne borne de recharge. Et surtout que toutes les bornes où c'était marqué charge rapide, aucune ne fonctionnait. Et c'est là le problème, pour moi, ça va être les bornes de recharge. Actuellement, il y a plein de marques différentes, plein de services différents et la plupart du temps, elles ne sont pas fonctionnelles. Par exemple, quand je suis allé à Grenoble, heureusement que j'étais dans ma famille, ce qui me permettait de recharger directement chez eux parce que sur les 6 bornes qu'il y avait dans leur commune, 6 bornes quand même, aucune n'était en état de fonctionnement. Et si vous allez sur la région parisienne, par exemple, je suis allé sur Créteil, et ben toutes les places électriques étaient prises par des véhicules thermiques qui étaient venus stationner dessus. Donc je vous jure que c'est extrêmement frustrant et énervant quand ce genre de choses là arrive et que vous avez vraiment une grosse inquiétude quand vous commencez à être à court de batterie et que vous ne trouvez aucune borne. Heureusement que j'avais ma famille pour recharger ma voiture et finalement j'ai fait le plein du véhicule lors de mon retour en m'arrêtant à un superchargeur Tesla où là tout est simple, tout est intuitif et que ça fonctionne à tous les coups. Et pendant qu'on parle de la recharge, quelque chose d'important, combien ça coûte?
Si vous partez sur un superchargeur type Tesla, ça va être très variable. Selon le cours de l'électricité, de l'énergie, ça va beaucoup changer. En moyenne, pour faire un plein, il faudra compter une trentaine d'euros. Sur les bandes communales, sur les 22 kW, il faut compter déjà entre 4 et 5 heures de recharge pour un coût avoisinant les 10 euros. Et pour les recharges à domicile, là ça va dépendre beaucoup finalement de votre fournisseur. Je sais que EDF font des forfaits pour les voitures électriques. En général, ça va vous prendre entre 16 et 20 heures et il faudra compter entre 7 et 12-13 euros. Et je ne l'ai pas dit, mais au superchargeur, la recharge complète va aller entre 15 minutes et une demi-heure selon l'énergie que ça va pouvoir dépenser, selon le nombre de personnes qui sont à la borne et si votre voiture en fait est déjà préchauffée pour une supercharge, parce que la voiture, il faut la préparer. Une supercharge envoie énormément, donc votre batterie ne va pas apprécier que vous la rechargez constamment au superchargeur. La Tesla et les véhicules électriques ne sont pas pensés à être constamment mis sur superchargeur. Le but, c'est de les recharger chez vous ou sur les bornes communales et avoir une charge normale, prenant entre 4 heures et 20 heures. Si vous le faites tout le temps du superchargeur, votre voiture ne va pas apprécier, votre batterie ne va pas apprécier. Une autre grande question finalement, c'est passer à l'électrique, qu'est-ce que ça fait? C'est une question que je ne m'étais pas vraiment posée quand j'ai acheté mon véhicule. Pour moi, c'était juste, je changeais d'énergie. Mais en fait, ça s'est avéré très différent. Rouler en électrique, c'est anticiper et c'est s'organiser. C'est penser à préparer son véhicule, penser à préparer son trajet, penser à préparer ses arrêts. Et ça, je l'ai appris un peu à mes dépens lors d'une anecdote que je vais vous raconter immédiatement. En décembre 2022, ma fille est tombée malade et j'ai eu énormément de rendez-vous entre le kiné, l'hôpital, le pédiatre et je n'avais que ma Tesla pour me déplacer. Mais au fur et à mesure de la journée, j'ai vu mon autonomie descendre de plus en plus. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas annuler mes rendez-vous. Ma fille était malade, il fallait que j'y aille. Donc je me suis retrouvé à être à un rendez-vous avec seulement 20 km d'autonomie pour poursuivre ma journée. Coup de chance pour moi, il y avait un chargeur à proximité du pédiatre qui m'a permis de recharger. Sans cela, je me serais retrouvé bloqué. Et pour la première fois, j'ai vraiment eu peur et je me suis dit, je vais me retrouver en panne avec ma voiture et ma fille malade à l'intérieur et je sens pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'une voiture électrique, ce n'est pas du tout fait pour les imprévus. C'est avec cette anecdote que j'ai compris qu'avoir une voiture électrique allait être très différent et que j'allais devoir tout le temps anticiper. C'est pour ça que je ne vous cache pas qu'à côté de ma Tesla, j'ai encore une voiture thermique, une petite diesel, ma petite Ford Fiesta qui est à Déborah et qu'on a toujours et qui est quand même assez rassurante et qui est là justement pour les imprévus. Pour ce qui est de l'entretien du véhicule, actuellement je ne suis qu'à 6-7 mois d'utilisation, donc heureusement j'en ai pas eu à faire, donc je ne pourrais pas m'avancer sur ce point et vous dire combien cela peut coûter. En conclusion, avoir un véhicule électrique au quotidien, est-ce que c'est viable ou non? J'habite en zone rurale et je n'ai jamais eu de problème d'autonomie avec mon véhicule et pourtant c'est mon véhicule principal. J'ai eu, comme je vous l'ai raconté, des frayeurs, mais je n'ai jamais eu d'autres problèmes à part ça. J'ai toujours pu me recharger quelque part et j'ai pu l'utiliser au quotidien. En ce qui concerne les voyages en famille, je vous l'ai dit, j'ai 2 enfants et je peux aller n'importe où, j'ai largement la place. Le réseau Tesla est hyper bien implanté, vous avez des superchargeurs partout, vous pouvez partir les yeux fermés quelque part, vous aurez toujours une borne Tesla à proximité. Et de toute façon la voiture vous le dira directement, attention, t'as plus de batterie, emmène-moi, tu dois aller là-bas, elle va vous emmener. Pour le coup de la recharge, est-ce que c'est avantageux? Si vous ne passez pas que par des superchargeurs, oui ça sera avantageux, vous allez gagner beaucoup d'argent au niveau de la recharge. Et en plus, le superchargeur n'est pas prévu pour une recharge constante de votre véhicule, comme je vous l'ai expliqué. Donc, au niveau financier, vous allez gagner de l'argent à passer sur une électrique. Par contre, comme je vous ai expliqué, ça sera dans un autre mode de déplacement parce qu'il faudra tout le temps penser et anticiper vos déplacements. Je vous en ai parlé brièvement, mais il y a l'application Tesla sur votre téléphone qui vous sert de clé, mais qui vous permet aussi de contrôler votre véhicule à distance pour tout ce qui est ouverture de porte, fermeture de porte, gestion des phares, faire des petites blagues à des amis en envoyant des proutes sur votre véhicule, même à l'autre bout du monde. Et vous pouvez aussi prêter votre véhicule à un ami, même si vous n'êtes pas présent. Vous débloquez votre véhicule, la personne peut rentrer dedans, vous pouvez lui interdire de dépasser une certaine vitesse, mais il pourra rouler avec votre véhicule même s'il n'a pas les clés, juste parce que vous avez donné l'autorisation. C'est quand même extrêmement bien. Et vous pouvez aussi avoir une vue sur vos caméras depuis votre téléphone à distance. Dès que vous activez le mode sentinelle, vous serez quand même limité dans le nombre de fois que vous allez pouvoir regarder. Mais si jamais vous avez un problème sur votre véhicule, votre voiture va vous prévenir, il y a un problème et vous pouvez regarder les caméras. C'est hyper rassurant. En définitive, est-ce que je regrette mon achat? Est-ce que je regrette d'être passé à l'électrique? Eh ben
Pas du tout. J'adore ma voiture, je m'éclate dessus. Quand je rentre dedans, je suis un gamin. Pour moi, c'est ma petite console, mon petit PC portatif que j'emmène partout. Je m'éclate avec. Il y a des mises à jour constantes. Je ne vous en ai pas parlé, mais oui, il y a des mises à jour sur votre véhicule. Vous aurez des nouvelles applications, vous aurez des améliorations. Moi, je l'ai eu en novembre 2022 et depuis que je l'ai eu, j'ai eu des nouvelles choses qui sont apparues, comme par exemple le fait d'avoir les caméras de recul, du moins les distances et la vue 360, ça c'est arrivé après. Le fait d'avoir des nouvelles applications, tout simplement, maintenant je peux faire des réunions en visio depuis mon véhicule. Certains vont dire que ça ne sert à rien, mais si on peut l'avoir, pourquoi ne pas le mettre? C'est pour moi la meilleure voiture que j'ai eue à ce jour. J'avais des craintes à passer au tout électrique et je ne regrette pas du tout mon choix. Par contre, je suis quand même content d'avoir gardé une voiture thermique à côté pour me rassurer pour tous les imprévus. Le meilleur moyen de savoir si une Tesla ça peut vous plaire ou un véhicule électrique peut vous plaire, le mieux c'est d'aller faire un essai directement chez votre concessionnaire. Tesla propose des essais, c'est extrêmement simple. C'est les essais les plus simples que j'ai eu à faire. Je suis arrivé chez eux, bonjour, c'est pour un essai, j'avais réservé à l'avance. Ils disent venez avec nous, voilà la carte, prenez la voiture, au revoir, amusez-vous bien, vous avez une demi-heure de balade. Donc n'hésitez pas, faites un essai et c'est le meilleur moyen de savoir si ça peut vous plaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère surtout qu'elle vous aura été utile pour un potentiel achat ou si vous vous posez des questions sur les véhicules électriques. Une fois de plus, un grand merci au château d'Euthènes de nous avoir reçus parce que regardez-moi ce paysage, regardez-moi cette vue. Donc je suis super content de vous offrir cela et qui nous ait ouvert leurs portes. Merci à vous, c'est un super décor. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mettez un pouce bleu et surtout partagez-moi cette chaîne à un maximum de monde, bordel. Les chiffres montent, on est en pleine croissance, continuons comme ça. Des bisous, on se retrouve très bientôt. J'ai peut-être un projet, on va essayer de finaliser tout ça pour un autre projet voiture, c'est en cours. Donc soyez au rendez-vous. Des bisous, merci à Thomas qui est derrière la caméra. On applaudit tous Thomas s'il vous plaît, je te vois derrière l'écran. Applaudis Thomas qui a fait entre nous une bonne dizaine d'essais Tesla. Des bisous, à très bientôt, salut.